Mesdames, messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans la cabane pour parler de Chaenou. Oui, notre cher ami Chaenou qui sort un petit son solo appelé Stay ou Slay, je sais plus ce que c'est. Mais alors, on m'a dit que c'était peut-être en référence à Moonbeam. Pas sûr de cette info, mais on va voir ce que ça donne. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Astro ou d'un membre de Astro. On va voir ce que nous propose Eunou pour ce son. Sorti il y a une petite semaine, je crois, à peu près. Nous sommes partis. Oh non, Eunou! Pas la clope! Putain. Mais je sais pas pourquoi les gens, ils veulent absolument mettre des trucs en mode effet. Tu mets la clope, c'est un peu dark, un peu triste. Les gars, la clope, c'est pas stylé. Genre, arrêtez de mettre ça vraiment. Ça donne juste envie aux gens d'avoir l'air stylé. T'as des gens qui sont ultra... Ah ouais, ils pleurent. Ils sont ultra influençables et du coup, bah, ils voient nous fumer, bah, ils vont fumer aussi, tu vois. Non, mon fraté... En plus, c'est un bon acteur, nous, hein. Donc, la petite bécane, là. Je sais plus comment on appelle ça, d'ailleurs. Bécane de motard du Texas. C'est vrai qu'il est beau, ce salaud, hein, quand même, hein. Alors, je vais mettre les sous-titres, exceptionnellement. Oh, le chorus de Zinzin. Attendez, mais c'est une émission à net pour qu'il fasse des, des ricoles à chaque fois, là. I'll be standing. Ce mec peut pécho n'importe qui, hein. Franchement, je deviens gay facile avec lui. Ah, c'est quoi ce bordel là encore là? On a Paris ou quoi? Regardez, je fume, c'est trop stylé, je suis trop dark. Ah, il y a la meuf qui conduit, c'est ça? Et la vratre kun. Ah non. Bon alors, je suis en train de faire le message.
Enfin, je suis en train de faire le montage, pardon, parce que le message, on va en parler du message. Je suis en train de faire le montage actuellement de Stay, de Enou. Je suis en train de regarder la vidéo, et c'est vrai qu'effectivement, je me suis vraiment laissé aller sur le, sur le cas Moonbin, par rapport aux fans du... J'ai arrêté, en gros, je me suis vraiment laissé aller, parce que ça commence à me saouler, en fait, cette histoire. En gros, pour faire simple, je sais pas si Enou a dit ouvertement dans un message Instagram ou un autre communiqué, je ne sais pas, comme quoi c'était adressé à Enou, enfin à Moonbin, pardon, mais je me suis pas pris la peine de me renseigner là-dessus, hein, je vais être tout à fait honnête avec vous, hein, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis quelqu'un qui écoute la musique pour écouter de la musique, pas forcément pour écouter les messages qu'il y a derrière. Donc forcément, je me suis un peu laissé aller sur le message que je voulais passer aux fans. Mais voilà, tout ça pour dire que moi, faut savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas réellement affecté par la mort. En règle générale, j'ai pas d'a priori, j'ai pas connu la mort, je ne sais pas ce que c'est, du coup je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je n'ai pas connu de mort dans la K-pop au moment où j'en écoutais. Hein. Jonghyun et de Shiny et de Suzy de FX par exemple, elles ont, enfin, leurs morts ont retourné un peu l'univers K-pop. Moonbin aussi en partie. Je n'ai pas été affecté parce que je ne suis pas attaché à ces personnes, donc forcément je ne sais pas ce que les fans ressentent. Mais il y a quelque chose qui me saoule là-dedans, c'est que les gens en parlent constamment. Pendant un long moment, et encore récemment j'ai encore vu des posts par rapport à Moonbin passer parce que Stay de Enou était sorti. Moi ça me saoule. Pour être tout à fait honnête, ça me saoule un peu parce que je ne connais pas la mort, et j'ai pas envie de passer pour un énorme connard à dire que les gens ils nous cassent les couilles avec la mort des gens, alors que on sait pas forcément ce qu'ils ressentent. Il y a des gens qui peuvent extrêmement être affectés par la mort de quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas personnellement, hein. C'est possible, ça existe des gens comme ça. Moi-même j'en connais, mais moi ce n'est pas mon cas, donc je vais pas dire aux gens d'aller se faire foutre et de nous laisser tranquille avec la mort des gens, parce que je suis quelqu'un de respectueux. Mais force est de constater qu'effectivement il y a des gens qui aimeraient bien passer à autre chose, qui aimeraient bien oublier entre guillemets ce côté malheureux, même si c'est passé, il faut l'accepter. Il y en a qui aimeraient qu'on arrête d'en parler parce qu'il y en a qui sont affectés par ça et qui se sentent pas bien à l'idée de penser à ça, qui aimeraient penser à autre chose. Je connais pas moi des gens qui sont comme ça, mais je suis persuadé qu'il y a quand même des fans d'Astro qui aimeraient oublier que voilà, Moonbin s'en est allé, et qui aimeraient penser à autre chose. Alors les posts qui rappellent que Moonbin est décédé l'année dernière, ça énerve des gens, et moi y compris, même si je ne suis pas forcément attaché à Moonbin, j'aimerais également qu'on arrête de parler de ce moment tragique qui s'est passé, parce que la K-pop, elle n'est pas forcément là pour se morfondre à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe. C'est pas parce que Enou sort un son que forcément il faut forcément qu'on se souvienne que Moonbin est décédé. C'est un fait qui s'est passé, c'est un fait qui est triste, c'est un fait qu'il faut accepter, mais ce n'est pas un fait qu'on doit ressortir tout le temps. Hein. Si y a un comeback de Astro, moi j'ai pas envie qu'on reparle de Moonbin qui est décédé. Hein, tu vois, c'est comme par exemple, il y a des gens encore à l'heure actuelle qui disent à chaque comeback de J-Idol, Suji nous manque. Il y a des gens qui ont parlé sur le dernier comeback de Promise 9 parce que Gyul était parti, Gyuli nous manque, vous voyez. Ils sont partis, enfin ils sont pas morts non plus, elles sont pas mortes, mais il faut quand même accepter le fait que les choses se soient passées comme ça. On ne peut rien y faire, on n'a pas la puissance pour changer les choses, encore plus quand c'est un décès. Il faut arrêter d'en parler, par pitié, vraiment. Ça fait plus de mal qu'autre chose à certaines personnes. Certes, ça permet à certaines personnes de se retrouver et d'essayer de se remonter le moral les uns les autres entre fans, parce que voilà, c'est dur, c'est quelque chose qui est pas forcément facile. Je connais pas ça, hein, je sais pas comment je vais réagir si une de Twice décède ou une membre de l'Seraphim décède, mais je ne suis pas quelqu'un qui est adepte de la mort, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je peux simplement dire que le fait que les gens parlent de mort constamment parce qu'il y a un lien avec la personne décédée et une personne qui sort un comeback, bah moi ça me saoule, parce que on est là avant tout pour écouter la musique, on est là avant tout pour s'amuser, dans le sens où voilà, j'ai envie d'écouter un son, on va mettre un petit son en fond, on va mettre Stay de nous. Moi j'ai pas envie de dire voilà, c'est triste, en plus Moonbin voilà il est décédé, bah c'est bon. Passe à autre chose, c'est triste mais passe à autre chose quoi, enfin bref.
Je me suis un peu laissé aller, j'ai été vraiment... j'allais pas dire horrible, mais disons que je me suis mal exprimé la première fois que je faisais la vidéo, donc voilà, je monte cette petite partie pour voilà, encadrer un petit peu ce truc-là. Donc même, je vais juste finir pour vous dire un petit peu mon avis sur le clip. Le clip est vraiment assez impressionnant parce qu'on sent vraiment qu'il y a une histoire derrière le clip qui est assez touchante. Nous, de base, c'est un très bon acteur, du coup, le fait qu'il fasse des MV avec un aspect un peu cinématographique, avec un aspect un peu scénarisé dans le clip donne quelque chose d'assez cool à visionner. Et en plus de ça, il a une voix de salaud et ça fait plaisir. Voilà, c'est tout pour l'explication un petit peu mal faite que j'ai faite parce que j'ai un peu réagi à chaud. Mais voilà, le message est passé.